Salut, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour la vidéo attendue qui aurait sans doute dû être postée en fin d'année, mais je me suis dit que ce serait cool d'attendre vraiment d'avoir lu tous les livres possibles en 2023. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner vraiment les meilleurs livres de mon année, je voulais préciser quelques grandes lignes. J'ai lu beaucoup, je suppose, pour la plupart des gens. J'ai quand même eu beaucoup de difficultés à lire durant la deuxième partie de l'année, notamment à cause de, bien évidemment, la situation politique. J'ai fait une vidéo à ce sujet pour les membres si jamais cela vous intéresse. J'ai lu majoritairement de la littérature étrangère, j'ai lu majoritairement des autrices. Je me suis encore plongée dans la littérature coréenne, dans la littérature arabophone, notamment égyptienne et palestinienne. J'ai lu en traduction, mais j'ai aussi lu en langue originale et je pense que c'est l'un des objectifs que j'ai envie d'avoir pour l'année à venir, l'année en cours même en fait, 2024. J'ai envie de continuer à découvrir des littératures étrangères et j'ai envie de me frotter aux textes dans leur langue originale, même si je ne parle pas ces langues couramment. À ce propos, j'ai la chance d'être en partenariat avec Rosetta Stone pour cette vidéo. Je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo en collaboration avec eux parce que l'offre est vraiment extrêmement intéressante. Actuellement et jusqu'au 31 janvier, vous pouvez avoir accès à vie aux 25 langues proposées par Rosetta Stone pour le prix de 149 € au lieu de 179 €. Personnellement, vous vous en doutez, je me suis encore dépêchée de tester leur application pour le japonais. Je voulais vous parler un petit peu plus de l'application. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ou sur votre tablette. J'aime bien le faire sur l'ordi aussi, mais je trouve que voilà, sur le téléphone c'est beaucoup plus pratique. Vous avez votre page d'accueil avec les leçons. J'en suis déjà au jour 6, donc c'est vraiment vous dire que j'apprécie vraiment. Je peux switcher d'une langue à l'autre, ce qui est vraiment super cool avec les différentes langues proposées. Je vous avoue que je suis passée à l'arabe et je me suis dit non, en fait trop compliqué. Le japonais c'est une langue que j'ai étudiée, c'est une langue que je parle quand même, que je peux quand même comprendre. Par exemple, si je regarde une série en japonais, je comprends 50 à 60% sans les sous-titres, donc c'est pas mal non plus. Et à l'écrit, c'est un peu compliqué le japonais étant donné qu'il y a les kanji. Et puis il y a l'allemand qui voilà, est une langue que j'aime, mais qui ne m'aime pas. Et vous voyez, j'ai aussi commencé l'allemand en fait. 女の人はお席が欲しいです。女の人たちは傘を持っています。彼女はサングラスを持っています。C'est adapté effectivement à différents niveaux et puis vous pouvez aussi choisir en fait si vous étudiez cette langue ou si vous voulez apprendre cette langue dans le but de voyager, dans le but d'échanger avec des amis de la famille ou parce que vous avez tout simplement envie d'apprendre cette langue. Je vous encourage vraiment à réfléchir à cette offre étant donné que je sais qu'on est beaucoup à apprécier les langues étrangères. Personnellement, moi j'adore apprendre les langues étrangères et je trouve qu'il y a un côté extrêmement épanouissant en fait de prendre le temps de faire quelque chose pour soi, de développer une compétence que l'on a. Si vous voulez en savoir plus, il y aura un lien en barre d'infos pour avoir accès à l'offre promotionnelle jusqu'au 31 janvier de Rosetta Stone. Je pense que vous le regretterez pas. On va donc passer à mes meilleures lectures, tout simplement, de l'année 2023. En début d'année, j'avais lu beaucoup de Colette. Je ne vais pas choisir un livre en particulier de Colette, juste réitérer mon amour pour cette autrice, qui est vraiment une personnalité extrêmement intéressante, qui est loin d'être unidimensionnelle et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi lu un recueil de nouvelles de Éric Maria Remarque qui s'intitule L'ennemi. J'en avais déjà parlé dans un bilan lecture réservé aux membres il me semble. C'était une superbe lecture extrêmement émouvante sur le thème de la guerre bien évidemment. Éric Maria Remarque c'est également l'auteur de À l'Ouest rien de nouveau. Mes cheveux font absolument n'importe quoi. L'auteur de À l'Ouest rien de nouveau, qui est un roman que j'aime énormément. Ensuite, je pense que je vais sans doute devoir, j'en suis très contente, mais mentionner Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz. C'était notre lecture commune en fait, du club de lecture lors du printemps égyptien, je vais y arriver. Et c'était tellement bien, j'ai vraiment adoré redécouvrir Naguib Mahfouz dans un roman très différent, avec énormément de spiritualité, de symbolique, une grande sorte de fluidité au niveau de l'écriture. Bref, il y a tout un live réservé à ce livre, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'était vraiment une très très bonne lecture et je m'en souviens encore très bien. Je ne peux pas faire une vidéo sur mes meilleures lectures de 2023 sans vous parler de Georges de Perrebrune. Encore une fois, j'ai dédié toute une vidéo à l'autrice, je vous y renvoie donc.
Georges de Perrebrune, ça a peut-être été l'une de mes plus belles découvertes, entre guillemets, littéraires de 2023. J'ai vraiment apprécié ma lecture. J'y ai trouvé du divertissement, j'y ai trouvé un plaisir de lecture, un style extrêmement diversifié, vraiment intéressant à analyser, des thématiques surprenantes, un rythme maîtrisé dans l'ensemble des romans, des scénarios qui étaient vraiment... comment je pourrais dire ça, en tout cas différents de ce qu'on peut trouver chez certaines autrices du 19e, des personnages très bien construits. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'impair en fait dans l'écriture de Georges de Perrebrune, et j'ai lu plusieurs de ses romans, j'ai lu Gassienne, Les femmes qui tombent, le roman d'un bas bleu, et d'autres. Voilà, c'était vraiment une très bonne découverte. J'ai adoré lire Georges de Perrebrune. J'attends avec impatience qu'elle soit redécouverte par le plus grand nombre et qu'elle accède à la place qui devrait être la sienne, celle d'un classique en fait vraiment de notre littérature française. Je vais vous parler de Joyce Carol Oates, que j'ai lu avec un très court roman qui s'appelle Rape Love Story. Un titre déjà qui a une forme de violence bien évidemment, une forme de choc, une forme de provocation peut-être. C'était la première fois que je lisais cette autrice que j'avais envie de découvrir depuis des années, et je peux vous dire que je vais la relire. J'ai adoré et j'ai trouvé que c'était une écriture totalement maîtrisée, que le sujet pourtant extrêmement sensible, extrêmement délicat était magnifiquement traité. La brutalité en fait, enfin c'est pas la brutalité mais il y a une violence qui n'est pas tue par l'écriture, qui n'est pas euphémisée et qui pourtant n'a rien de voyeur, n'a rien de grossier. C'est une écriture tout en ombre et en jeu de lumière, je trouve, Joyce Carol Oates. Donc vraiment très bonne découverte, j'étais super contente de la lire. J'ai aussi adoré lire Gisèle Halimi avec Le lait de l'oranger. Je vais pas m'étendre non plus parce que j'ai fait une vidéo sur ce roman qui est... Enfin un roman. C'était pas vraiment un roman étant donné que c'est un texte autobiographique réellement. J'ai adoré découvrir la personne de Gisèle Halimi. J'ai été absolument enchantée par le style qui était une surprise. Je ne m'attendais pas en fait à un texte aussi littéraire et pourtant si ça l'était. Je pense que... Alors... J'hésite un petit peu, mais en fait non. Je vais inclure un recueil de poésie dans cette sélection. Il s'agit de Celle qui mangeait le riz froid de Moon Chun-gi, qui est une poétesse coréenne. Ce recueil a été une claque. C'était innovant, moderne, intelligent, frais. Vraiment, ça m'a beaucoup inspirée à titre personnel. Je ne l'ai pas acheté, je l'avais emprunté et je pense que je vais peut-être l'acheter parce que j'aimerais vous en parler plus en détail. Voilà, j'ai vraiment été très séduite et assez impressionnée en fait par l'écriture de cette autrice. Donc elle a toute sa place, voilà, dans cette vidéo. Je ne sais pas si c'était vraiment une de mes meilleures lectures, mais je vais quand même l'intégrer parce que ça m'a accompagnée pendant longtemps, ça m'a marquée, ça m'a surprise, j'étais déroutée, j'étais bousculée par cette lecture réellement, et elle m'accompagne encore d'une certaine manière. J'ai lu L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Je vais faire une vidéo sur ce roman, donc je ne vais pas non plus en parler trop en détail ici, mais c'était pas du tout ce que j'attendais, c'était sans concession, une expérience à proprement parler de lecture, et oui, je pense que ça a été effectivement l'une de mes meilleures lectures en fait, vraiment. Notre recueil, il s'agit de Cursed Bunny, j'ai oublié le nom de l'autrice, Cora Chung, qui est une autrice coréenne également. Un recueil de nouvelles horrifiques, je pense, qu'on peut le qualifier ainsi. J'ai adoré. Franchement, c'était génial, c'était intelligent, c'était différent, c'était original. J'ai pratiquement toutes les nouvelles qui me sont encore en tête avec une imagerie vraiment incroyable, une diversité très impressionnante dans la manière d'appréhender en fait le genre horrifique en passant par des formats qui empruntaient au conte, à l'univers médiéval, à la modernité, toujours des thématiques du quotidien qui étaient juste un petit peu décalées pour tomber dans cette horreur qui est, je trouve, une horreur subtile, intelligente. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était clairement une de mes meilleures lectures. Très impressionnant. J'ai lu Blue Between Sky and Water, le bleu entre le ciel et la mer, de Suzanne Aboulawa, dans le cadre de l'hiver palestinien. Je ne m'attendais absolument pas à aimer autant ce roman. J'ai été prise dans cette fresque familiale, intergénérationnelle, intercontinent.
c'était fort, vous savez, ces romans vraiment où il y a tous ces personnages, ces chroniques familiales, cet entremêlement, cette union entre les histoires personnelles et l'histoire nationale et l'histoire politique. Waouh, c'était brillant, c'était très maîtrisé, ça doit être tellement difficile d'écrire ce genre de roman, encore plus quand c'est lié à notre histoire, à nous personnels. Donc grande autrice que Susanna Bulawa, je pense, et j'espère la redécouvrir parce que c'était une introduction, une première rencontre qui en appelle d'autres, je crois. Et puis, bien évidemment, j'ai relu La Terre nous est étroite de Mahmoud Darwish en cadre de la lecture commune. Je ne vais pas non plus m'apesantir. Mahmoud Darwish, c'est l'un de mes poètes préférés. Je pense que c'est une poésie très exigeante qui peut donc ne pas forcément toucher tout le monde du premier coup, il me semble. Mais vraiment, pour moi, c'est un poète incroyable, extrêmement talentueux, qui renouvelle l'idée de la métaphore. Enfin, j'adore Mahmoud Darwish. En plus, je pense que c'est un humain formidable et cela transparaît dans l'écriture. Bref, adoré. Et ma dernière lecture finalement de 2023, ça a été sur Les ossements des morts d'Olga Tokarczuk, je suis pas sûre de la prononciation. Et alors j'ai vraiment aimé en fait. Je sais pas si c'est vraiment une meilleure lecture, si j'avais fait une vidéo plus détaillée avec des mentions honorables, peut-être que ça aurait atterri là-dedans, mais on va pas chipoter. Ça fait partie de mes meilleures lectures. C'était enfin, je l'ai lu je pense, parce qu'on me l'a beaucoup recommandé, et effectivement bah, c'était très... comment dire, je pense que c'était assez maîtrisé quand même, effectivement, au niveau du dénouement. La protagoniste est extrêmement intéressante et ça fait du bien de lire des femmes d'âge moyen, voire d'âge mûr, qui occupent la place centrale de romans. Les revendications portées, bien évidemment, la sensibilité de l'autrice qui transparaît dans le côté un petit peu original. En fait, l'autrice est Verseau d'ailleurs, absolument pas surprise. C'était une très bonne lecture. Je l'ai offert à une de mes meilleures amies et à ma sœur pour Noël. J'espère qu'elles apprécieront tout autant que j'ai apprécié. Pour finir cette vidéo, je pense qu'on peut tirer un peu une conclusion entre guillemets de toutes ces meilleures lectures. Il y a eu effectivement pas mal d'autrices. Je crois que se détachent deux choses assez claires. J'ai beaucoup apprécié certaines innovations stylistiques ou certains styles travaillés, certaines originalités stylistiques. Je pense que c'est ce qui a beaucoup aussi guidé certaines affinités ou certaines préférences que j'ai eues littérairement parlant. Et de l'autre côté, je crois que j'ai été touchée aussi par les livres qui m'ont emportée, qui m'ont vraiment attrapée, happée et qui m'ont emmenée avec eux, comme par exemple Susanna Bulawa, mais également comme L'Art de la joie. J'ai beaucoup aimé me plonger dans ces livres assez longs, qui étaient peut-être des livres finalement un peu en dehors de ma zone de confort, parce que livres plutôt récents, presque contemporains, parce que livres parfois d'un genre que je ne lis plus depuis un certain temps, comme Cursed Bunny. Et je suis assez guidée par ça finalement là à l'heure actuelle. Je me rends compte que j'ai vraiment envie de ces livres qui stylistiquement me surprennent, m'inspirent, me donnent à voir qu'il est possible d'écrire de telle et telle façon. C'est vrai que le style c'est vraiment un des facteurs les plus importants pour moi. Et de l'autre côté, je réapprécie vraiment, et en fait c'est quelque chose qui était déjà présent je pense lors de mes bilans précédents, aussi bien avec Le Comte de Monte Cristo qu'avec Brothers, qu'avec Le Maître et Marguerite. Finalement c'est un petit peu ça aussi, c'est vraiment ces livres qui parviennent, enfin ces auteurs et ces autrices qui à travers leurs livres parviennent à créer un univers qui est un univers-monde absolument cohérent, même si surréaliste, même si fantastique, même si horrifique, un monde qui se tient, un monde dans lequel on est embarqué en tant que lecteur-lectrice et dont on ressort en gardant, en ayant grappillé finalement un petit peu certaines couleurs qu'on peut reprojeter sur notre monde à nous. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je crois que là les 2-3 dernières années l'ont quand même bien montré. J'essaierai donc de lire peut-être des auteurs et des autrices qui parviendront à faire ça. Je vais d'ailleurs publier pour les membres une vidéo qui parlera un petit peu de mes buts ou de mes objectifs de lecture en 2024. Je pense que ce sera peut-être surprenant, vous allez le voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, à aller voir ce que propose Rosetta Stone. Je trouve que ce qui est assez bien, c'est le fait de vous proposer cette offre à vie. Loin de ce rush absolument pris dans cette logique de consommation à tout prix, des nouvelles résolutions, là il me semble que c'est un investissement pour soi, pour son plaisir, son bonheur, son épanouissement,
sa curiosité, son apprentissage permanent dans la vie, sans être vraiment dans cette logique consumériste et de l'immédiateté. Donc c'est quelque chose qui me parle et voilà, j'étais contente qu'ils me contactent et j'ai été contente de pouvoir faire ce partenariat avec eux. Voilà. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos littéraires.